le tempo est au bout des pieds. C'est bon signe, sa mobilité est toujours là. Même ainsi, à 73 ans, Papi Mita continue de danser et même de chanter. Haumata y est pour beaucoup. L'objectif, c'est qu'ils ne restent pas seuls. C'est qu'ils comprennent que quelqu'un est toujours avec eux. C'est plus important qu'eux, ils sachent que, comme si on s'occupe plus côté personnes âgées. Voilà. À 92 ans, Germaine a toujours la tête sur les épaules. Elle n'a rien oublié de sa vie passée. À question pour un champion, elle est imbattable. C'est qui le premier journaliste de RFO? C'est un Ro'o Mata'aroa. Un Ro'o Mata'aroa qui a été formé par mon cousin Simon Lenoir, marié à une Ro'o Mata'aroa, mais à une fille Mira de Tahiti qui a été formée à Rurutu. 3 auxiliaires de vie en journée et 2 le soir. Une surveillance 24 heures sur 24. Pour les pathologies lourdes, Mike fait venir le médecin une fois par mois. Il n'est pas le seul. Des kinés, des orthophonistes qui viennent en semaine et des infirmières qui viennent tous les jours le matin, 7 jours sur 7, ainsi que l'après-midi. Des divertissements en guise de thérapie. À l'atelier peinture, par exemple, la mangue est à l'honneur. Quelles sont les choses que tu fais? La peinture. T'aimes bien la peinture? Il y a des activités ludiques comme les jeux de société. Tout ça, c'est pour maintenir l'autonomie intellectuelle. Par moment, on fait aussi de la couture. Bon, je ne suis pas expert en la matière, mais bon, il y en a certains qui connaissent, qui savent coudre. Télévision, climatisation, nappe antidérapante. En chambre, le confort est optimum. Une structure montée par Sabine en 2018. Assurer la sécurité et la sûreté au prix de quelques mois de travaux. J'ai travaillé avec les fournisseurs de la place, notamment pour les rampes, les extincteurs, et puis notamment l'électricité. Ça, c'était important parce qu'il ne faudrait pas que la structure prenne feu. Il y a les unités de vie comme ici. Et il y a les familles d'accueil. C'est différent. Ce sont les accueillants familiaux. Alors, ce sont des familles qui travaillent avec nous et qui ont obtenu un agrément pour accueillir à leur domicile jusqu'à 3 personnes maximum. Et enfin, il y a l'aidant familial. 10 ans maintenant que sa mère a perdu son autonomie, Li Fukong a choisi de rester près d'elle. Il dit non à la structure d'accueil. Le problème, c'est que c'est cher et si je travaille, on est tout le temps payé au SMIC et les foyers d'accueil, c'est toujours plus de 150 000. Donc, je préfère garder moi-même. Comme ça, j'ai un peu de temps libre pour faire des travaux ménagers à la maison. En 2020, on a ouvert une aide Idenfiti, c'est-à-dire que les enfants de cette dame-là peuvent s'occuper d'elle. Et le service social a une indemnité de 50 000 par mois qui leur est versée directement. 200 000 francs, c'est le plafond de la prise en charge financière des Mathayapo. La famille endosse 40%. La DSFE, la CPS et le pays complètent les 60 autres %. Plus la pathologie est lourde, plus la participation financière est élevée.